Bonjour tout le monde. Je ne sais pas pour vous, mais le jour de la Terre, c'est le moment dans l'année que je cherche ou que je subis une tonne de mises à jour sur la situation environnementale et sur comment protéger notre belle planète. Cette année, je suis tombé sur l'initiative The Jump qui présente 5 engagements et actions individuelles pour qu'on puisse atteindre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Le premier engagement, c'est d'acheter moins de 3 vêtements neufs par année. Pas tout à fait. Le deuxième, c'est de conserver nos appareils électroniques plus de 7 ans. Avoir l'état de mon cellulaire, je pense que je suis correct avec ça. Le troisième, c'est d'avoir une alimentation à base de végétaux et sans gaspillage. Je ne suis pas tout à fait rendu là. Le quatrième, c'est de faire un vol d'avion de plus de 3 heures à tous les 8 ans. Non. Et le dernier, c'est de ne pas avoir d'auto, garder la sienne très longtemps. Donc, mon vélo, je l'ai et je le garde longtemps, donc yes! Mais malgré tout, en lisant ça, je me suis rendu compte à quel point j'étais loin du compte et qu'en général, dans notre société, on est loin du compte seulement avec les actions individuelles. Si on regarde au niveau des gouvernements et au niveau des grandes entreprises, en se fiant à leurs engagements, on s'enligne directement vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Et ça peut nous mener vers des conséquences catastrophiques. Surtout si on considère que notre objectif est de limiter la hausse à 1,5 degré, il reste beaucoup de travail à faire. Au niveau de l'activisme environnemental, il y a des gains importants qui ont été réalisés dans les dernières années. L'enjeu, c'est que les résultats dépendent de ce que d'autres veulent bien faire, donc des résultats concrets à court terme sont limités. Avec tout ça, ce n'est pas pour rien qu'on vient de parler d'éco-anxiété. Je viens ici, sur le petit cercle rouge, pour présenter une idée. Je crois fermement qu'une des actions, puis une des formes d'action qui a le plus de chances d'appuyer la transition écologique, c'est l'entrepreneuriat à impact. L'entrepreneuriat peut être une forme d'activisme. L'entrepreneuriat peut permettre de revendiquer des nouvelles façons de faire, mais aussi de les mettre en action. Là, c'est mon premier petit blanc, c'est super. Donc, qu'est-ce que j'entends par l'entrepreneuriat à impact? Tout d'abord, l'entrepreneuriat à impact vise à répondre à des vrais besoins de la société. Et ensuite, ça permet, le modèle d'affaires est centré sur une action qui est sociale et environnementale. Donc, chaque dollar de revenu permet d'appuyer la réalisation de la mission. Si on prend l'exemple d'une ferme maraîchère biologique, elle permet de produire des légumes pour nourrir les gens et en même temps de ramener la production localement tout en éliminant l'utilisation de pesticides. Si on prend l'exemple d'une friperie, ça permet de vêtir les gens, ça aussi c'est important, et ça permet de limiter la production de nouveaux vêtements dont on connaît l'empreinte écologique qui est importante. Ces idées-là sont souvent en apparence bien simples, même banales, mais dans le fond des choses, elles viennent renverser le statu quo. Et qu'est-ce qu'ont en commun les entrepreneurs et les activistes? C'est l'instinct d'oser et d'agir, même si on leur dit que c'est impossible. Et c'est exactement ce trait de caractère-là qu'on a besoin maintenant. C'est ce que j'ai eu la chance d'expérimenter à la fin de mes études ici à l'Université de Sherbrooke. En fait, au début, je ne savais même pas que je démarrais une entreprise. Au début, mes amis et moi, on avait un but en tête, c'était de démocratiser les moyens de fabrication pour permettre à chaque citoyen d'être un créateur. Puis on l'a fait en démarrant La Fabrique, une coopérative d'ateliers collectifs qui permettait de travailler le bois, le métal, l'électronique, les métiers d'art dans des locaux de plus de 10 000 pieds carrés au centre-ville de Sherbrooke. Mais au-delà des espaces, au-delà des machines, on est surtout fiers d'avoir réussi à mobiliser une communauté autour des 3 axes clés de notre mission. Premièrement, on a réussi à rejoindre plus de 800 membres pour les initier à la fabrication et leur permettre de fabriquer eux-mêmes leurs objets. Ensuite, on a pu soutenir une trentaine d'artistes et d'artisans pour qu'ils deviennent eux-mêmes entrepreneurs et puissent vivre de leur création ici à Sherbrooke. Puis, troisièmement, on a pu ouvrir des horizons à plusieurs centaines de personnes, de manière à ce centaines de personnes éloignées du marché du travail par des formations adaptées, de manière à ce qu'ils puissent découvrir des nouveaux métiers.
Donc, pour moi, la fabrique, c'est surtout une action directe, faire des objectifs sociaux et environnementaux, tout en permettant à des gens d'en vivre grâce aux revenus qu'on générait. Et grâce à cette expérience-là, j'ai surtout vu la force d'une communauté qui était mobilisée autour d'une mission, et ça m'a démontré tout notre potentiel d'apporter les changements qu'on souhaite voir. Par chance, à l'Université de Sherbrooke, il y a de nombreux projets d'entrepreneuriat à impact qui émergent à chaque année, que ce soit au niveau technologique, au niveau des biens et services, au niveau de la santé, puis au niveau de l'innovation sociale, par exemple avec Écomotion qu'on vient de voir. Donc, les exemples sont nombreux. Surtout, les personnes étudiantes ont tout le potentiel d'amener les nouvelles idées qu'on a besoin de voir et surtout de mettre en place des solutions radicales dans chacune des sphères de la société pour qu'on puisse réussir la transition écologique. Et dans les institutions d'enseignement, on a la chance d'avoir toutes les ressources, tout le personnel pour appuyer ces projets-là de manière à ce qu'il y ait du succès. Je vais prendre l'exemple de Désherbex, qui font un robot désherbeur pour les champs de légumes racines, de manière à réduire le personnel nécessaire et surtout diminuer l'utilisation de pesticides. Mais cette équipe-là peut être formée à travers des cours du bac où ils ont pu identifier le problème, générer des idées et faire une première version de la solution. Ensuite, grâce à l'appui de l'écosystème entrepreneurial de l'université et de la ville, ils ont pu avoir une reconnaissance au niveau local, au niveau national et même au niveau international. C'est ce qui les a mis en confiance pour démarrer une entreprise et aller plus loin avec le projet. Et enfin, le milieu de la recherche a aussi contribué en permettant à Simon Michaud, un des fondateurs de l'entreprise, de faire sa maîtrise sur son projet pour développer la science autour de ça et de rendre la technologie plus mature pour atteindre le marché. Ils sont justement dans les champs en train de faire leurs premiers tests cet été. Donc, l'entrepreneuriat, ça devrait être une profession qui soit mise de l'avant par les institutions d'enseignement de la même façon qu'on encourage les gens à devenir des employés de d'autres entreprises. Et si les cours en entrepreneuriat ne mènent pas directement vers la création d'une nouvelle entreprise, mais toutes les compétences développées sont transférables vers le milieu de travail et permettent à ces gens de devenir des acteurs de changement dans leur milieu. Et ça, on en a définitivement besoin. Maintenant, en multipliant les petites entreprises, est-ce que ça peut réellement faire un changement? Bien, à mon avis, ce qu'on a besoin présentement, c'est des solutions à moyenne échelle. Laissez-moi m'expliquer. Les solutions à petite échelle, donc les actions plus individuelles, ont besoin d'une masse critique super importante et on n'en est pas tout à fait là, malheureusement. Au niveau du gouvernement et des grandes entreprises, il y a une grande inertie à protéger leurs actifs actuels, donc on n'a pas le temps d'attendre après ça. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des solutions à échelle humaine et où on peut expérimenter puis tester des nouvelles solutions, de faire les choses puis de vivre de manière plus durable. Donc, le défi après ça, c'est de mettre à l'échelle ces projets-là et d'avoir un impact plus grand. Il y a 3 façons que je le vois. Tout d'abord, bien évidemment, le gouvernement et les grandes institutions peuvent être un appui dans l'adoption de ces nouvelles solutions-là. On l'a vu, entre autres, avec les centres de petite enfance, les CPE, qui sont un grand exemple d'innovation sociale au Québec. En fait, on le sait souvent peu, mais c'est un réseau de garderies coopératives qui a émergé dans les années 90, qui a été en quelque sorte nationalisé par le gouvernement et multiplié partout au Québec. La deuxième manière, c'est de développer des technologies et de les vendre à licence à des plus grandes entreprises pour accélérer le changement. C'est le cas, entre autres, des skis Ferréol qui sont conçus et fabriqués au Québec, mais ils sont en train de développer un ski qui va être recyclable de manière à grandement réduire l'empreinte écologique et ils sont en train de travailler avec des grands joueurs de l'industrie du ski pour qu'ils puissent adopter ces technologies-là et augmenter encore plus leur impact sur l'environnement. Bien, diminuer leur impact, vous voyez ce que je veux dire. Et, en fin de compte, bien, il y a le marché qui peut permettre une adoption exponentielle de nouveaux produits. On peut prendre l'exemple ici des applications de transport mobile, des applications mobiles de transport, comme l'application Uber. Eh bien, à New York, en seulement 3 ans, les applications comme Uber ont dépassé l'industrie centenaire du taxi. Par contre, si on laisse le marché faire les choses, l'enjeu, c'est que souvent les travailleurs peuvent payer le prix de ça. C'est ce qui est arrivé ici.
C'est d'ailleurs un des enjeux de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat doit s'inscrire dans l'économie actuelle qui est souvent pointée du doigt comme un des grands responsables de la crise climatique aujourd'hui. Mais pour remédier à ça, il y a deux éléments importants pour moi. Tout d'abord, on doit s'assurer que les moyens financiers pour appuyer les entreprises à impact sont axés sur le long terme et incluent des facteurs de réussite qui sont sociaux et environnementaux aussi. Et ensuite, c'est important de miser sur la création de PME et d'entreprises d'économie sociale pour vraiment créer des emplois qui sont durables, plutôt que de miser sur des licornes, donc des entreprises à forte croissance, dans le but principal de rentabiliser et maximiser les retours financiers là-dessus. Puis parlant d'argent, justement, bien, malheureusement, la fabrique a dû fermer ses portes en 2020 par manque de fonds. Ça a été vraiment un moment difficile pour moi, mais surtout pour tous les membres qui vivaient leur création quotidiennement dans les ateliers. Trouver un modèle d'affaires viable en entrepreneuriat, puis en particulier en entrepreneuriat impact, c'est un défi de tous les jours. Puis il y a des moments que j'aurais aimé être plus business qu'activiste. Mais malgré tout, ce que je retiens de l'aventure, c'est que l'entrepreneuriat, c'est plus que de démarrer une entreprise. C'est de porter une idée, c'est de porter une vision. Et malgré la fermeture des ateliers, bien, la mission de faire de chaque citoyen un créateur continue. Après sa fermeture, il y a plusieurs membres qui ont développé et démarré différents ateliers ici à Sherbrooke pour continuer leur création, mais aussi continuer à mobiliser les citoyens vers la création. Aussi, il y a différents membres de l'équipe qui ont pu participer au développement de projets d'encore plus grande envergure, que ce soit ici à l'université ou dans le milieu culturel ici à Sherbrooke. Donc, en entrepreneuriat, démarrer une entreprise, c'est pas une fin en soi, mais c'est principalement un moyen pour faire progresser la société et pour transformer l'économie. Et pour compléter, là, je ne vais pas faire le jeu de la main tout seul, fait que j'ai invité tout le monde à lever le poing dans les airs, comme des bons activistes. Ouais, ça, c'est une belle image de la salle. Je ne passerai pas de manif, là, inquiétez-vous pas. Donc, ce que je vous invite de faire, c'est de lever les doigts tranquillement et de penser, soit maintenant ou tantôt, à 5 entreprises en démarrage, petites entreprises que vous pouvez appuyer soit individuellement, soit dans votre travail, et peut-être y ajouter les projets qui vous trottent dans la tête pour devenir, à votre tour, des entrepreneurs activistes. Merci tout le monde. Bonne soirée.